Il faut savoir que maintenant, une démarche RSE n'est plus une option facultative pour quelque filière que ce soit. Il y a un point sur lequel je trouve qu'il faut insister, c'est le déficit d'image dont souffrent quand même un peu les légumes transformés. On a vu par exemple pendant le confinement que la consommation de ces produits avait fortement augmenté, ce qui fait qu'il n'y a pas de désamour des consommateurs pour les conserves ou les surgelés, mais disons qu'il n'y a peut-être pas une reconnaissance suffisante de leur qualité et c'est un peu injuste. D'autant que la consommation de légumes en général en France est insuffisante par rapport aux objectifs nutritionnels qui ont été fixés. Donc une consommation plus importante de ces produits serait favorable à ça, d'autant qu'on sait que, par exemple, il n'y a pas de contradiction entre la consommation de légumes frais et de légumes en conserve ou surgelés, puisque les surconsommateurs de l'un le sont aussi des autres. Et donc, il n'y a pas de raison que ces produits ne soient pas davantage consommés. Et de cela, la démarche RSE, évidemment, peut contribuer à nourrir cette image aussi. Et donc derrière ça, c'est vertueux pour l'ensemble de la filière. C'est pas à moi d'être juge d'une démarche RSE. Je remarque seulement qu'elle s'est concrétisée avec des objectifs fiables, chiffrés. Ce à quoi nous autres journalistes nous sommes sensibles parce qu'on a souvent affaire à des vœux pieux, à des discours un peu sermonneurs en matière de RSE, mais qui ne sont pas toujours très bien incarnés dans des objectifs précis. Et là, c'est le cas avec la démarche des légumiers de demain. Outre les aspects de valorisation, il faut savoir que maintenant, une démarche RSE n'est plus une option facultative pour quelque filière que ce soit. Par exemple, je sais que les distributeurs l'intègrent complètement dans leurs relations avec leurs fournisseurs. C'est une obligation que d'avoir des indicateurs RSE. Et donc, c'est maintenant devenu non seulement une attente des consommateurs, mais aussi une attente, disons, de l'ensemble du système économique. Et puis, bien sûr, aussi des pouvoirs publics et du politique, qui a absolument besoin que des progrès sensibles soient faits dans tous les domaines que touche la RSE.